Bonsoir tout le monde. Nous allons effectuer une révision des mathématiques financières. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les formules essentielles à connaître, on va les mettre dans un schéma. Alors, ce schéma que je vais vous montrer qu'on va faire ensemble, ça vous permet d'apprendre facilement la logique des mathématiques financières. En fait, le but, c'est quoi? C'est dans un schéma, on va essayer de mettre toutes les formules nécessaires qui vous permettent de résoudre n'importe quel exercice en mathématiques financières. Alors, on va essayer de le faire ensemble. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous m'arrêtez. On peut corriger aussi les erreurs que je peux commettre. On va essayer de faire ça assez rapidement. Et ce schéma-là, comme ça, vous le prenez et vous pouvez faire votre révision. Ça va vous aider à comprendre tout le cours sur les mathématiques financières. C'est bon? Bien. Alors, j'ai dit, on est en mathématiques financières. Donc, je mets là, mathématiques financières. Maths financières. Donc, on va essayer de faire un schéma logique. Voilà, quelque chose de logique. Ça vous aide à réviser. Donc, on va dire, quand on fait les mathématiques financières, la première entrée, la première règle qu'il faut savoir dans n'importe quel exercice qu'on peut vous donner, il faut vérifier la durée. D'accord? Donc, soit la durée, je mets durée, est inférieure à un an, c'est-à-dire inférieure à 12 mois. Allez, je mets un an. C'est-à-dire inférieure à 12 mois. D'accord? Ça veut dire inférieure à 12 mois, soit dans l'exercice, il s'agit d'une opération, des calculs à effectuer sur une durée supérieure ou égale à un an. Ça, durée supérieure ou égale à un an. D'accord? Je mets une année, comme ça vous comprenez. Quand je mets un an, on va dire une année. Ça veut dire 12 mois. Et là, année. C'est bon? Ça, c'est la première entrée. Pour réviser les mathématiques financières. Vous regardez l'exercice. Est-ce que la durée est inférieure à un an ou supérieure ou égale à un an, c'est-à-dire un an et plus? S'il s'agit d'une durée inférieure à un an, eh bien, on va faire appel à quoi? Quand c'est inférieur à un an, quels intérêts on fait appel à quel intérêt? Les intérêts simples. D'accord? Et si c'est supérieur à un an, c'est des intérêts composés. On verra ce que c'est par la suite. Donc, intérêt simple et intérêt composé. Voilà. C'est bon? Maintenant, je vais commencer par les intérêts simples. Quand on fait appel aux intérêts simples, je vais vous donner la formule mère, la formule indispensable qu'il faut connaître. C'est à partir de cette formule, on fait tous les calculs. Mais je vais partir sur le principe, rappelons-nous, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser les sigles suivants, V0, Vn, T et N. V0, c'est valeur d'origine. On l'appelle aussi valeur actuelle, hein, ou actuelle. Hein, valeur d'origine ou valeur actuelle. Vn, c'est la valeur d'arrivée. Hein, c'est Vn. T, c'est le taux. Et N, c'est la durée. C'est la lettre N, ça. N. Donc, je vais utiliser ça dans tout ce que je fais. OK? V0, Vn, T et N.
dans certains bouquins, dans certains exercices, des fois, on utilise d'autres sigles comme C, par exemple, comme C0, CN, mais c'est pas... Ou à la place de T, on met un I, mais c'est la même chose. Moi, je vais utiliser celle-là. Alors, intérêt simple. Donc, la formule qu'il faut connaître, c'est celle-là. Vn, c'est-à-dire la valeur d'arrivée, la valeur après n période égale à quoi? Valeur d'origine, valeur actuelle, V0, multiplié par 1 plus T multiplié par N. Oui. Vn égale V0, valeur actuelle, multiplié par 1 plus T, le taux, multiplié par N, la durée. C'est bon? Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la méthode, on appelle capitalisation. Capitalisation, c'est qu'on va vers le futur. Maintenant, si je dois, à partir de cette formule-là, si je veux trouver V0, c'est dans l'exercice, on vous dit trouver V0. Ben, vous faites Vn divisé par 1 plus T multiplié par N. D'accord? Et cette opération-là, je peux l'écrire autrement. Égale Vn multiplié par 1 plus T multiplié par N exposant moins 1. Cette opération et celle-là, c'est la même chose. Ben, c'est à vous de voir. Personnellement, j'utilise celle-là, à la puissance moins 1. Pas du tout, c'est la même chose. Si vous utilisez cette opération-là, cette fraction-là, c'est juste aussi. Ça, c'est les intérêts simples. On fait appel aux intérêts simples quand la durée est inférieure à 1 an. Oui, vas-y. La première partie, le premier calcul. Là? Oui, oui, tu mets, voilà, comme ça. Voilà. Dans le truc, il n'y a pas forcément de priorité. Non, non. Non, vous écrivez comme ça, votre calculatrice la prend en compte. C'est bon? Donc, cette formule-là, on fait appel à cette formule quand il s'agit des intérêts simples. Quand est-ce qu'on fait appel aux intérêts simples? Quand on a une durée inférieure à 1 an. Vous avez compris? Je vous ai donné ce qu'on appelle la formule mère, la formule principale. Et à partir de cette formule, vous pouvez faire tous les calculs. L'inconnu, ça peut être Vn. L'inconnu, ça peut être V0. L'inconnu, ça peut être T ou N. Il faut juste savoir développer cette formule. C'est bon? Donc ça, c'est la formule intérêt simple. Donc celle-là, cette formule-là, on dit la formule de capitalisation. Et celle-là, c'est actualisation. Capitalisation, ça va vers le futur. Hein? Aujourd'hui, combien j'aurai après une période? Et actualisation, c'est que j'ai une somme d'arrivée. Combien je dois placer aujourd'hui, par exemple? Oui. Actualisation, je viens vers le présent, du futur vers le présent, et capitalisation, du présent vers le futur. C'est ça, capitalisation, actualisation. C'est bon pour les intérêts simples? Les intérêts simples, c'est très simple. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Et dans la réalité, on n'utilise pas vraiment les intérêts simples. Mais je vous les explique quand même. Ça nous permet maintenant de passer aux intérêts composés. Donc, quand la durée est supérieure à 1 année, on fait appel aux intérêts composés. Donc, je vais effacer tous ces sigles-là. Vous avez compris les sigles que j'utilise. Alors, les intérêts composés. Maintenant, il faut savoir différencier deux choses. Est-ce qu'il s'agit d'un placement ou d'un remboursement? Comprenez? Est-ce que dans notre exercice, on veut faire un placement et là, on va calculer combien j'aurai après une période, ou est-ce qu'il s'agit d'un emprunt et on doit rembourser? Donc, je vais faire comme ça. Placement ou remboursement. On verra remboursement plus tard. Voyez? On va faire les choses logiquement pour comprendre.
Placement au remboursement. On va s'occuper d'abord du placement. Nous avons de l'argent et nous plaçons cet argent, on veut savoir combien il va nous rapporter dans le futur. Dans cette situation, il y a deux cas de figure aussi. Est-ce qu'il s'agit du placement d'une somme unique et je la laisse et je l'oublie dans le temps, je verrai combien ça va me rapporter, ou est-ce qu'il s'agit des sommes que je place plusieurs fois dans le temps? Non, on n'est pas encore dans les variables constantes. Je répète, placement. Est-ce que je place une somme unique? Somme unique. Je vous explique. Imaginons, vous avez une somme d'argent. Vous avez 10 000 euros. Une seule, 10 000 euros. Vous allez voir votre banquier et vous lui dites, voilà, 10 000 euros, je veux les placer sur un compte. Le banquier vous dit, d'accord, vous placez ces 10 000 euros sur un compte qui vous rapportera, par exemple, 2% d'intérêt tous les ans. Au bout de 10 ans, combien vous aurez? Donc, oui, vous avez placé une fois les 10 000. Somme unique. Là, la formule mère, la formule principale à connaître est celle-là. C'est-à-dire, Vn, c'est la valeur au bout d'un certain temps de placement, n période. Valeur d'arrivée égale à quoi? Votre capital, V0, hein, qui sera placé 1 plus le taux, qui sera placé à un certain taux et durant une certaine période n. Vous voyez? Vn égale V0, facteur de 1 plus t exposant n. Si je prends un exemple, vous avez 10 000 euros, vous voulez les placer durant 10 ans au taux annuel de 2%. Bon, on fait 10 000, facteur de 1 plus le taux de 2%. Je vous conseille d'enlever le pourcentage, mais laisser la valeur relative, 0,02. Donc 1 plus 0,02 exposant 10. Et là, vous saurez combien vous aurez au bout de 10 ans sur votre compte. C'est-à-dire, les 10 000 euros vont vous apporter des intérêts qui vont se cumuler. Pardon. Les 10 000 euros vont vous rapporter des intérêts qui vont se cumuler année après année, ils vont augmenter vos capitaux. C'est-à-dire, plus vous laissez l'argent sur le compte, plus les intérêts vont augmenter. C'est bon? Donc ça, c'est la formule à connaître pour quand on place une somme unique, d'accord? Et j'attends une période. Donc ça veut dire que j'ai fait en fait une capitalisation. Donc ça, je peux l'appeler aussi capitalisation. Là, c'est capitalisation. Capitalisation. Maintenant, imaginons que vous dites, je veux arriver à une certaine somme au bout de 10 ans, avec un certain taux, combien dois-je placer aujourd'hui? Ça veut dire, l'inconnu, c'est V0. Combien dois-je placer aujourd'hui pour arriver à une somme Vn à déterminer, d'accord, à un certain taux? Et bien là, l'actualisation, si je veux calculer la valeur aujourd'hui, combien je dois placer aujourd'hui pour arriver à Vn, je fais exposant moins n. Moins n. Et là, c'est actualisation. En fait, à partir de cette formule principale, je peux déduire V0. Regardez, si l'inconnu est V0, je fais Vn divisé par 1 plus t exposant n. C'est ce que je fais comme là. Mais seulement, si je veux enlever la fraction, ben je fais multiplier par 1 plus t exposant moins n. À vous de choisir la méthode qui vous convient. Des questions là-dessus? Donc, durée supérieure à 1 an, des intérêts composés qu'on applique, placement, somme unique. Des fois, imaginons que vous avez trouvé un travail après vos études et vous dites, tous les ans, je veux placer une somme d'argent, tous les ans, pendant 10 ans. Et ça me rapporte des intérêts tous les ans. C'est ce qu'on appelle les annuités. Les annuités, c'est quoi? Annuité, c'est un montant que je place tous les ans. Si vous placez tous les mois, on les appelle mensualités. Si vous placez tous les trimestres, trimestrialité. Oui? Mais quand on place tous les ans la même somme d'argent, ça s'appelle annuité. Donc là, je dis annuité. Annuité. Annuité qu'on note A.
Ouais, en général, annuité qu'on note A, comme ça. On est dans les placements. Hein. Donc, si vous placez des annuités, c'est-à-dire une somme identique tous les ans durant un certain temps, et qui vous rapporte des intérêts grâce à un taux annuel, et bien la formule principale à connaître, c'est-à-dire quelle valeur vous aurez au bout de n périodes, ben la formule c'est Vn égale A facteur de 1 plus T exposant n moins 1 sur T. Vous voyez? Voilà. OK? C'est bon? Vn égale A facteur de 1 plus T sur n moins 1, exposant n moins 1 sur T. Tous les ans, vous placez une annuité. Des questions là-dessus? Vn, le capital obtenu après n périodes, égale à quoi? L'annuité A multiplié par 1 plus T, le T c'est taux, exposant n étant la durée, moins 1 divisé par T, le taux. C'est bon? Pareil, si vous voulez savoir combien si vous voulez arriver à une valeur, à un capital Vn, si on a par exemple Vn, l'inconnu c'est A, mais il suffit de faire Vn divisé par tout ça, et vous allez trouver combien vous devez placer tous les ans pour arriver à Vn. Vous comprenez ça? En fait, tout part de cette formule-là. L'inconnu, ça peut être Vn, A, T, N, etc. Il faut savoir, dans les annuités, mathématiquement, vous pouvez faire tous les développements possibles, sauf la seule complication, si l'inconnu est T, c'est-à-dire le taux, là, vous êtes obligé de faire appel à ce qu'on appelle la table financière. D'accord? Et si vous n'arrivez pas, si vous comprenez la table financière, il suffit de pouvoir regarder, il y a une séance, une vidéo sur la lecture de la table financière où j'explique comment on l'utilise. Mais en général, on peut faire un développement mathématique, mais seulement c'est tellement compliqué que maintenant, on vous donne une table financière, ça vous aide à trouver le taux. Mais c'est cette formule-là, annuité. Donc ça, c'est les placements, somme unique ou annuité. C'est bon? Je précise que quand on raisonne en annuité, le taux doit être annuel. Si c'est mensualité, il faut transformer le taux annuel en taux mensuel, c'est-à-dire il faut trouver le taux équivalent. Le taux mensuel équivalent à un taux annuel. Je répète, si la durée est en année, le taux doit être annuel. Si la durée est en mois, le taux doit être mensuel. Si la durée est en trimestriel, au trimestre, le taux doit être trimestriel. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas utiliser une durée en année et le taux mensuel, et inversement. Maintenant qu'on a fait le placement, je vais passer maintenant au remboursement. Oui. Non, ça peut être, il n'y a pas que annuel mensuel, ça peut être trimestriel, semestriel, biannuel, voilà. Quand c'est annuel, on met la lettre A. Quand c'est mensuel, on met M. Quand c'est trimestriel, on met TR. Voilà. C'est juste des sigles, ça. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur les annuités? Oui. Vous pouvez demander que ce soit mensuel, et mettre une annuité et pour la fin. Oui. Si je vous donne dans l'examen un taux annuel, mais je vous demande de calculer des mensualités, vous devez transformer le taux annuel en taux mensuel. Vous savez comment on fait? C'est ce qu'on appelle le taux équivalent. Si je vous demande de trouver un taux équivalent, un taux mensuel équivalent à partir d'un taux annuel, eh bien, vous faites 1 plus le taux annuel exposant 1 sur 12 moins 1. Et là, vous avez le taux mensuel équivalent. C'est bon? Le taux mensuel équivalent, je fais 1 plus le taux annuel. Le taux annuel, quand c'est 20%, enlevez le pourcentage pour les valeurs relatives, 0,2. Ce sera 1,2. Exposant 1 sur 12, parce qu'une année, il y a 12 mois, et je cherche le taux mensuel. Moins 1, vous allez trouver une valeur relative. Vous n'avez qu'à multiplier le résultat par 100, et vous avez le taux
mensuel équivalent. C'est bon? Bien. Alors, je vais effacer là. Et on continue notre raisonnement. Bien. Nous arrivons maintenant au remboursement. D'accord? Alors maintenant, le remboursement, on va partir sur... Vous faites un emprunt, vous allez à la banque, vous demandez un emprunt pour acheter une voiture, pour acheter une maison, que sais-je. D'accord? Et avec le banquier, vous allez négocier la durée de remboursement et le taux. OK? Donc, comment vous allez calculer les annuités de remboursement? Imaginons que vous voulez calculer combien vous allez rembourser tous les ans. Eh bien là, il faut savoir, il y a deux choses. Il faut savoir. Il y a deux cas de figure. Quand on est dans un emprunt, quand on est dans un remboursement, est-ce que vous remboursez par des annuités constantes ou annuités variables? Est-ce que vous allez rembourser votre emprunt en remboursant la même somme tous les ans, durant une période, ou est-ce que vous optez dans votre contrat sur une annuité variable, c'est-à-dire que vous allez rembourser plus les premières années, plus le temps passe, moins vous rembourserez tous les ans. Oui, c'est deux cas de figure. Donc, annuité constante et annuité variable. Donc, je le mets là. On est dans le remboursement. Donc, annuité constante. Je vais l'écrire mieux, bien. Donc, j'ai dit annuité constante, c'est-à-dire la même annuité tous les ans. Et là, il faut connaître cette formule que je vais vous donner. Comment on la trouve? La formule, c'est quoi? Égale. Donc, annuité A égale à quoi? Égale V0, c'est-à-dire le montant emprunté multiplié par quoi? Multiplié par le taux divisé par 1 moins 1 plus le taux exposant moins N. Voilà la formule à connaître, ce que j'appelle la formule mère principale qui vous permet de calculer les annuités de remboursement. En sachant que vous avez le montant de l'emprunt, le taux d'intérêt de remboursement annuel, par exemple, oui, annuel, et vous avez la durée N. C'est bon? Et à partir de cette formule-là, l'inconnu, ça peut être V0. D'accord? Ça, c'est la capacité de remboursement tous les ans. Vous voulez calculer le montant de l'emprunt, le montant que la banque peut vous prêter. Mais il suffit de faire A divisé par tout ça, c'est-à-dire vous multipliez par l'inverse. Hein? Si vous voulez, par exemple, connaître, par exemple, à partir de là, imaginons que vous voulez connaître combien la banque peut vous prêter. C'est B0. En sachant que vous avez calculé votre annuité de remboursement, c'est-à-dire votre capacité de remboursement. Vous savez qu'en France, la capacité de remboursement s'élève à peu près à un tiers de vos ressources. Hein? Vous prenez vos ressources, par exemple, à l'année ou au mois, vous divisez par 3, c'est ce que vous pouvez rembourser tous les mois, et vous ramenez ça à l'année. D'accord? Eh bien, il suffit de faire A, hein, divisé par tout ça. Oui, divisé par T, divisé par 1 moins 1 plus T, excusez-moi, N. Et ça, je peux le développer. C'est-à-dire, vous faites V0 égale A multiplié par l'inverse de ça. C'est mathématique. Vous faites annuité multiplié par 1 moins 1 plus T exposant moins N sur T. Donc, je vais l'écrire. Donc, V0 égale, comme ça, hop, V0 égale A multiplié par, hop, 1 moins 1 plus T exposant moins N sur T. Et là, vous pouvez trouver le montant que la banque peut vous prêter d'après, en se basant sur vos capacités de remboursement, c'est-à-dire l'annuité. Oui? À partir d'une formule, vous pouvez résoudre n'importe quelle question, n'importe quel exercice. Oui. La première formule, c'est capitalisation. Capitalisation, c'est que quand tu places de l'argent et tu veux combien ça va te rapporter. Là, on est dans le remboursement d'emprunt. Ça n'a rien à voir. On n'est plus dans la capitalisation, là. Par contre, pour la banque, c'est une capitalisation parce que quand on emprunte de l'argent, la banque place son argent chez nous.
ça lui rapporte des intérêts chez nous. Les intérêts que nous payons, c'est les intérêts que la banque gagne. Donc, pour la banque, c'est une capitalisation. Quand on emprunte de l'argent, ce n'est pas une capitalisation. Mais pour la banque, c'est une capitalisation, c'est un placement, en fait. La banque place son argent chez nous et la banque gagne des intérêts que nous leur payons. Tout dépend dans quelle situation vous placez. Est-ce que vous êtes dans l'établissement financier ou vous êtes l'emprunteur? C'est bon? Donc, j'ai dit, quand on est dans le remboursement, soit vous remboursez par annuité constante, je viens de vous donner la formule, soit par annuité variable. Annuité variable. Donc, je fais comme ça. Donc, ça, c'est annuité constante, soit par annuité, je la mets là, annuité variable, annuité, des annuités variables. J'aurais mieux mettre des S partout, voilà. Constante, annuité variable, là. Donc, le remboursement se fait soit par annuité constante, je vous ai donné la formule à connaître, soit par annuité variable, et là, cette fois-ci, il n'y a pas une formule. C'est une logique de calcul. D'accord? C'est une logique de calcul que je vais vous expliquer maintenant. Et on aura terminé. Voilà, il reste juste ça, et comme ça, vous avez toutes les formules, et on aura terminé. Pour vous expliquer le remboursement par annuité variable, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous avez emprunté une somme que je vais... Alors, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Vous avez... Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Vous avez emprunté une somme V0, 100 000 euros. D'accord? Vous avez emprunté 100 000 euros et vous avez négocié le taux annuel de, on va dire, 4% et sur une durée N de 10 ans. D'accord? Si c'était annuité constante, si le remboursement se fait par annuité constante, vous ne faites que remplacer. On fait V0 là-bas, je le remplace par 100 000, et le T par 0,04, parce que ça, si j'enlève le pourcentage, je peux mettre 0,04, hein, c'est la même chose. Donc, je fais 100 000 multiplié par 0,04, je suis là. Divisé par 1 moins 1 plus 0,04, exposant moins 10. Et je trouve une somme, une annuité, c'est-à-dire c'est l'annuité de remboursement la même durant 10 ans. Mais là, si on veut calculer l'annuité, si, imaginons vous avez fait un contrat de remboursement avec la banque, mais annuité variable. Et là, on va faire un tableau. Là, c'est durée. Et on a 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 10 ans. Donc là, c'est la durée de remboursement. C'est N, en fait, ça. D'accord? C'est N, cette colonne-là. 1, 2, 3, on a dit c'est 10 ans. OK? On a la valeur de départ. On peut l'appeler comme ça, valeur d'origine, valeur de départ, montant de l'emprunt, voilà, restant, voilà. On a les intérêts, on calcule les intérêts, l'amortissement d'emprunt, l'amortissement, hein, vous écrivez l'amortissement d'emprunt. Après, on a annuité, les annuités, d'accord? Et là, on a valeur restant due. Restant due, c'est-à-dire, c'est la somme. Alors, je répète là parce que j'écris rapidement en petit. Je répète ce que j'ai mis. Là, c'est la durée. N, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, 10 ans. C'est les 10 années de remboursement. Là, je vais mettre le montant qui reste à rembourser, sans les intérêts. Là, je calcule les intérêts gagnés par la banque chaque année. Là, c'est l'amortissement, c'est-à-dire l'amortissement de l'emprunt, c'est-à-dire sans les intérêts. Je vais vous expliquer. Là, c'est l'annuité variable, et là, c'est la valeur restant due. Mais ce n'est pas compliqué. Regardez. Je commence par, j'ai emprunté 100 000. Prenez une calculatrice, vous allez m'aider. Vous me suivez? Vous avez compris ce que j'ai mis là? Je répète parce que ça ne se voit pas bien. Durée, valeur d'emprunt en valeur de départ, les intérêts, les amortissements, les annuités et la valeur restant due. Restant due, c'est ce qui reste à payer à la fin de la période. Alors, on a 100 000. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer l'amortissement. Comment je calcule l'amortissement de l'emprunt? Il suffit de prendre le montant
de l'emprunt divisé par la durée 10 ans. Donc, 100 000 divisé par 10, ça fait 10 000. Et là, je mets 10 000. Et ça sera 10 000 tous les ans durant 10 ans. 10 000, 10 000, 10 000, etc. jusqu'à 10 000. De toute façon, je ne vais pas remplir tout le tableau, je vais vous montrer juste comment on fait. Et c'est dès que vous avez compris la logique, vous pouvez le faire vous-même. Bien, vous voyez comment j'ai fait. Maintenant, je vais remplir la première ligne. J'ai emprunté 100 000. La banque gagne avec moi 4% l'année. Donc 100 000 fois 4% d'intérêt, ça fait 4 000. Vous me suivez? Eh bien, l'annuité de remboursement de la première année égale à quoi? Les intérêts plus l'amortissement. L'amortissement plus les intérêts. Ça veut dire les deux là. Donc, ça veut dire que 4 000 plus 10 000, ça fait 14 000. La première année, on va rembourser 14 000. Quand j'ai remboursé ça, combien il me reste à la fin de la première année? Attention, là c'est le pire. Combien il me reste? La valeur restandue, c'est-à-dire le montant hors intérêt, combien il reste à rembourser? C'est-à-dire je fais le montant de l'emprunt moins l'amortissement. Hein. Attention, je fais le montant de l'emprunt moins l'amortissement et ça me donne ce qui reste à rembourser. C'est-à-dire 100 000 moins 10 000, 90 000. Au début de la deuxième année, j'ai 90 000 à rembourser. Vous me suivez? Sur les 90 000, la banque gagne 4%. Donc 90 000 fois 4%, ça fait 3 600. Combien vous allez rembourser durant la deuxième année? Ben, intérêt plus amortissement, 3 600 plus 10 000, ça fait 13 600. D'accord? À la fin de la deuxième année, combien il vous reste à rembourser? Ben 90 000 moins 10 000, c'est-à-dire 80 000. Vous me suivez? Début de la troisième année, j'ai 80 000 à rembourser. Sur les 80 000, la banque gagne 4%. Donc, 4% de 80 000, ça fait 3 200. Du coup, vous allez rembourser combien? Eh bien, les intérêts plus les amortissements, c'est-à-dire 13 200. D'accord? À la fin de la troisième année, combien il vous reste à rembourser? Ben 80 000 moins 10 000, c'est-à-dire 70 000. Et ainsi de suite. Voilà. Et là, au début de la quatrième année, c'est 70 000. Vous multipliez par les 4%, etc. Et vous faites ça durant 10 ans. Et à la fin, vous arrivez à 0 là. Il ne vous restera plus rien. Pourquoi on les appelle annuités variables? Parce que ce n'est pas le même montant, plus les années passent, vous voyez? 14 000, 13 600, 13 200, vous voyez? Ce ne sont pas des annuités constantes. Alors, vous aurez le choix. Vous aurez le choix entre annuité variable et annuité constante. À vous de faire les calculs en négociant avec le banquier, par exemple. Mais il faut savoir, quand vous optez pour les annuités variables, la banque gagne moins avec vous, avec l'annuité constante. Ça veut dire quoi? Quand vous aurez rempli tout le tableau là, vous calculez le total des intérêts, vous allez trouver un montant, un certain montant. Vous faites la même chose avec l'annuité constante. Vous calculez les intérêts, vous verrez que le banquier gagne plus avec les annuités constantes qu'avec les annuités variables. Donc, quand vous avez un projet, vous allez voir le banquier, maison, voiture, tout ça. Tout de suite, il vous dit, ne vous cassez pas la tête. Je vais vous calculer un montant, vous allez rembourser, comme ça, vous ne cassez pas la tête, vous allez rembourser la même somme tous les mois, tous les ans. Et vous dites, ah super, mais la banque gagne plus d'intérêt. Si vous optez pour les annuités variables, vous allez rembourser plus d'argent au début. Vous voyez, 14 000, après ça baisse. Vous allez rembourser beaucoup au début. Après, plus ça avance, plus vos remboursements, vos annuités vont être plus faibles. Dans les familles, les parents qui ont des enfants, par exemple, je vous ai donné cet exemple-là, quand ils achètent une maison, je vous donne un exemple, quand ils achètent une maison, quand les enfants sont encore en bas âge, en général, les familles doivent opter pour ça parce que tant que les enfants sont petits, ils peuvent se permettre de rembourser beaucoup au début. Mais quand les enfants auront 18 ans, ils vont aller à l'université, ils vont coûter beaucoup d'argent, ils rembourseront moins. Donc cet argent, ils vont le mettre, par exemple, c'est un exemple, hein, pour les études de leurs enfants. Autre chose, pour les entreprises, des fois, ils optent pour ça.
s'ils ont les moyens au début. Sinon, on opte pour les annuités constantes. Donc, vous voyez, voilà, donc je vous ai fait un peu le résumé des mathématiques financières. D'accord? Maths financières, la durée inférieure à 1 an, on fait appel aux intérêts simples. Les intérêts simples, la formule à connaître, c'est celle-là. À partir de celle-là, vous pouvez résoudre n'importe quel exercice. D'accord? Si la durée est supérieure à 1 an, on fait appel aux intérêts composés. Dans les intérêts composés, est-ce qu'il s'agit d'un placement ou d'un remboursement? Si c'est un placement, vous dites, est-ce que je passe une somme unique ou plusieurs sommes identiques, les annuités? Je vous ai donné les formules à connaître. Après, nous avons le remboursement. Hein? S'il s'agit d'un remboursement d'un emprunt, il y a deux façons de rembourser. Par annuité constante, vous avez la formule, ou par annuité variable, vous faites appel à un tableau. Je vous laisse regarder. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Eh bien, normalement, sur le tableau, vous avez toutes les formules nécessaires pour résoudre pour n'importe quel exercice et vous êtes prêts pour l'examen. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bon courage et à très bientôt. Au revoir.